Comment ça s'est passé le week-end? Le week-end. Comment ça s'est passé le week-end? J'ai envie de dire, parce que je fais les nuits, enfin, vu la décision de la maman, que dois-je dire? Que j'essaye de garder Vous êtes là toutes les nuits, c'est ça? C'est ce que madame pense, que je serai là toutes les nuits. Alors que même vous, en travaillant, vous ne faites pas que des nuits. Vous vous reposez un petit peu. Moi, durant la journée, j'ai aussi des choses à faire. Des rendez-vous, des papiers, aller au tribunal, commissariat, CCAS, CEDAS, le Pôle emploi, la CAF. Vous êtes en intérim. En intérim, d'accord. Et je passe aussi, oui, à mon agence d'intérim. Okay. Ils avaient du travail à Intermarché pour faire les inventaires, mais vu les horaires que j'ai et vu la fatigue qui des fois pèse. Est-ce que vous vous sentez fatigué en ce moment-là? Il y a 2 nuits de ça. Ouais, je vous dis ça parce qu'on vous sent, l'équipe, moi je suis pas là tout le temps, mais l'équipe vous trouve de plus en plus irritable à faire de peau. Oui, parce que je ne peux pas répondre à la maman avec tout ce qu'elle me laisse comme conneries sur papier. C'est ça qui vous rend fou? Je ne peux pas répondre à ces bêtises. Personne ne vous demande de répondre. Je pense que c'est peut-être la bonne et je dois me laisser faire et me laisser écraser comme un con. Non, vous avez des droits, bien sûr, vous avez des droits. J'ai des droits, mais aussi des devoirs. Mais je pense que tous ces propos-là de votre ex-conjointe, ça doit vous rendre fou. Elle me saoule, mais à un point inimaginable. Oui. Elle et ses conneries et sa manière de penser me saoulent, mais à un plus haut point inimaginable. Oui. Il y a 2 nuits de ça, je suis parti aux urgences. Si vous voulez bien attraper la petite carte en bas. Oui. Je suis parti aux urgences. Vous avez rencontré l'infirmière de psychiatrie, c'est ça? Voilà. D'accord. Est-ce que ça a été d'un soutien pour vous, le fait de discuter avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec la néonate? Oui. Même si elle n'a pas pu résoudre, même si elle n'a pu rien résoudre du tout. Ça vous a fait du bien. Est-ce que vous avez déjà été hospitalisé dans un secteur de psychiatrie? Oui, bien sûr. Vous avez un psychiatre ou pas? J'ai déjà eu. Ouais. Ouais. Est-ce qu'en ce moment vous vous sentez suffisamment fragile pour avoir besoin d'un interlocuteur comme ça, pour vous aider à avoir les épaules un peu plus larges Est-ce que c'est quelque chose d'important? Les épaules, elles sont bien larges. Ouais. Le fait est que je ne peux pas répondre, je ne peux rien faire. Ouais. Rien. Elle me tient par les couilles là-dedans. Oui. Permettez-moi mon franc-parler, je suis très franc normalement. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est important pour nous, en tant que pédiatre, que vous soyez en bon état de santé. Je parle de vous, je parle de la maman aussi. Ce qui se passe dans le service, le soir et la nuit, les filles ont peur. Parce qu'elles ont peur de vous. Pourquoi? Parce que le ton, il y a le ton, on vous sent tendu. Moi, je vais vous dire, quand je suis fatigué, quand je dors pas, quand je suis dans un moment de tension, si j'avais des soucis familiaux qui sont à la hauteur de ce que vous avez, je pense que je peux comprendre. Pourquoi chez quoi? On vous a dit quoi? Je pense que c'est ce que vous me racontez. Non, on vous a dit quoi? Il n'y a rien à cacher. On vous a dit quoi? Qu'il y avait une situation conflictuelle avec votre ex-conjointe, mais c'est pas une grande nouveauté. Moi, ce que je peux vous... il y a des rendez-vous qui sont prévus avec le juge. Nous, on n'a pas de... Voilà. Nous, on n'a pas de... Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que vous n'avez pas à juger les filles ou elles n'interfèrent pas dans la décision judiciaire. Est-ce que j'ai jugé quelqu'un? Non, pas juger. Non, mais peut-être dans l'agressivité. Dans l'agressivité. Les filles ont peur. Vous comprenez? Alors, il y en a qui confondent agressivité avec passion. Oui. C'est elle. Oui. Alors, votre passion... Voilà. Et le fait d'être direct et sans aucun remords sur le choix de mes mots ne veut pas dire que je suis agressif. Ça veut simplement dire que je suis honnête. Oui. Bien sûr. Honnête et direct. Là, la grande différence. Oui. Je pense que là, à l'heure actuelle, Tiana, elle nécessite de moins en moins de soins médicaux, si vous voulez. Et de plus en plus, les grands enjeux qui vont se passer, ça va être la décision de justice. De l'attention. Voilà. Et ça, c'est pas nous qui décidons, c'est pas nous qui déciderons dans tous les cas. D'accord. Vous avez un avocat pour vous aider?
Il faut que je passe cet après-midi Ouais. au tribunal avec mon dossier. Est-ce que vous voulez que, parce que vous allez avoir à affronter des moments difficiles devant le juge, etc. Est-ce que vous voulez que je vous remette en contact avec la personne que vous avez rencontrée aux urgences, ou un psychiatre, ou votre psychiatre que vous avez vu dans le passé? Non, c'est monsieur le docteur Briand. C'est votre médecin Au traitant? niveau incompétence, je crois que il est au top de l'incompétence. Ça, c'est qui? C'est le pédopsie, c'est le psychiatre? Docteur Briand. C'est le psychiatre? Il est pourtant, il doit être connu dans l'hôpital, c'est lui qui dirige Psy 1 et Psy 2. D'accord, ok. Vous avez un médecin traitant? Non. Non. Est-ce qu'il ne faudrait pas que vous rencontriez un médecin pour vous aider, vous épauler, plutôt que de venir aux urgences comme ça à chaque fois, enfin à chaque fois, une fois. Mais vous étiez dans un moment de détresse quand même. Comme je dis, parce que je ne peux pas répondre. Ouais. Je ne peux pas répondre à ces bêtises. Et madame aura toujours le dernier mot. Oui. Maintenant, soyez à ma place. Faites-vous menacer. Faites-vous menacer tous les jours. Tous les jours, faites-vous menacer. Comme quoi, la personne va vous accuser de violence. Faites-le. Faites-le et on verra. On verra tout ce que moi j'ai à perdre. Et à quel point ça peut me frustrer. Ben oui, bien sûr. La seule chose, c'est que répondre à la violence, de la violence ou de l'agressivité. J'étais violent? Non, non. Mais je pense qu'il y a beaucoup de tension. C'est une violence intériorisée parce que vous arrivez à avoir le contrôle de vous-même. Je ne peux pas vous donner de conseils. Je ne suis pas psychiatre, je suis pédiatre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mais moi, il suffit prenez de la distance. Éteignez ce téléphone. Il suffit qu'on me pose les questions, je réponds franchement. Et toute cette violence intériorisée, vous faites ce que vous voulez. Soit vous la gardez à l'intérieur de vous, soit vous la déversez à votre ex-femme. Pour l'instant, cette hargne me permet de survivre. Et je dis bien hargne. J'ai pas dit colère, j'ai pas dit rage, j'ai dit hargne. J'ai lu quelque part que ce qui vous maintenait en vie, c'était votre fille. Bien sûr. J'ai cette hargne à vouloir que du bien pour elle. C'est un beau projet. C'est un beau projet. Mais ça souligne aussi la détresse que vous avez. Et que je peux comprendre. Parce que vous avez sûrement, on va pas s'asseoir pour prendre un café et papoter pendant 3 heures. Mais si je pense que vous avez. Moi, ça me pose aucun problème. Moi, ça me plairait bien, mais j'ai pas le temps ce matin. Mais je pense que vous avez dû vivre des choses difficiles aussi dans votre vie. Ah, mais sachez que moi personnellement, Madame Neveu a déjà dû baver pas mal. Ouais. Moi, il n'y a pas de problème. Ma mère fut accusée de torture, violence, acte de barbarie sur mineurs de moins de 7, 8, 10, 12 ans. Dont vous faisiez partie. Bien sûr. Et j'avais 2 sœurs. L'une 3 ans plus âgée, l'autre 3 ans plus jeune. Maman, elle a été accusée, reconnue coupable par le tribunal de Créteil. Si vous voulez, j'ai le numéro du dossier, vous pouvez vérifier, il n'y a pas de problème. Et tout ce qu'elle a eu, c'est reconnue coupable. Un franc symbolique de dommages à intérêts et des excuses publiques. Que la loi, que la justice est magnifique. Magnifique à engermer à un point, à laisser une galette aussi grande que l'océan. Voilà. L'histoire ne se répète pas forcément. Et bien au contraire, on est là pour faire des efforts. Et sachez que les parents qui ont tout eu dans leur enfance, qui ont été pourri gâtés, ne font que de la merde après avec leurs enfants. Oui. Rares sont ceux qui s'en sortent. Parce qu'on prend sur l'exemple qu'on a vécu. On essaye toujours de faire mieux. Bien sûr. Voilà. Et vous faites sûrement du mieux que vous pouvez. Moi, je peux vous n'êtes pas dans la journée. Si on m'en laisse l'occasion, seulement. Faites du mieux que vous pouvez. La seule chose que je vous demande, moi j'ai toute une équipe d'infirmières qui commence à avoir très peur de vous. Vous baissez d'un ton et on met le niveau juste en dessous. Si vous avez des récriminations, parce que je me mets à votre place, vous avez un enfant qui est hospitalisé, vous n'êtes pas toujours d'accord. Puis je vous citer qu'un seul exemple. Oui. Un seul exemple. Oui. Pipette de glucose. Oui. Il y en avait dans son lit. Oui. Il y en avait dans le petit sac à madame là. Et il y en avait aussi sur le rebord de la fenêtre. Je demande une pipette tout à l'heure, au cas où la petite pleure. On me dit quoi?
On vous la portera si elle crie. Ouais, mais si vous êtes en intervention dans une chambre, vous faites quoi? Ah bon, on vous la portera. Donc, à madame, on lui fait confiance, on en laisse dans le lit, on en laisse là, là-bas, on en laisse partout, partout. C'est semé comme du petit Je peux pain. vous dire sincèrement que l'équipe fait autant confiance à la maman qu'en vous. D'accord? S'il y a des choses qui ne vont pas, Marilène, c'est la cadre du service, moi je suis un des pédiatres du service, je veux bien en parler avec vous régulièrement, mais on ne peut pas faire des nuits comme ça. Du moment que vous n'adhérez pas et que vous savez faire abstraction du genre homme-femme et que vous sachiez, entre guillemets, jouer, je ne vais pas dire le rôle de la justice, parce que même la justice n'est pas aveugle, mais si vous arrivez à avoir la justesse et la clarté de certaines choses, vous prendrez les bonnes décisions. Et ça, j'essaye de faire confiance aux gens pour qu'ils puissent justement avoir un brin de lucidité, des fois dans leur nuage, tout comme moi. Tout comme moi. Ce qu'on a remarqué, monsieur, c'est que la nuit, vous vous occupez bien. Vous vous Madame, en occupez bien. Madame, donc, la nous, nuit, c'est ça, on regarde. je suis là. Comment ça se passe je suis avec là. le papa. Vous savez quoi? Comment vous ça se avez passe mis avec la celui-là. maman. Vous avez mis celui-là Voilà. pour la maman. Donc, moi, j'ai eu le droit. Moi, j'ai eu le droit à un lit de tente. Quand c'était moi, c'était un lit de tente. Madame est venue, voilà ce qu'on lui a mis. Moi, je suis pas là pour dormir. Je suis là pour elle. Je suis pas là pour dormir. Regardez mon gars. Je suis pas là pour dormir. Non, mais on a remarqué. Voilà. Vous pouviez Elle, vous occuper. toutes les 2 couches que je lui changeais, elle avait une belle petite crotte. Et quand je vous dis une belle petite crotte, c'est du 4 étoiles. C'était pas de la diarrhée, c'était rien du tout. Elle me faisait une belle petite crotte. Depuis que la maman l'a eu en nuit et en journée d'affilée, donc elle a eu une nuit et une journée à la suite. La petite, elle a commencé à avoir des problèmes. Elle n'a plus fait ses crottes, 24 heures sans faire des crottes. Là je ne sais même pas à combien de temps. Apparemment, elle a fait sa dernière crotte, il y a 24 heures. C'est pas normal. Moi, C'est pas dramatique. c'est pas dramatique, mais si on peut éviter qu'elle ait des... Si je peux finir, si on peut éviter qu'elle ait des problèmes intestinaux, des problèmes d'échappement, on va dire, tout simplement. Il y a une histoire de yop à la fraise dont on m'a parlé. Ça vous parle ou pas? C'est pas du yop. C'est quoi? C'est limite, un yaourt liquide, bio, où je mets juste une petite goutte dessus à la place de mettre du sucre, justement. Moi, je vous donne le regard du pédiatre. Je pense que c'est pas tout à fait adapté. Du yaourt à cet âge-là. Par contre, plus tard, quand elle sera plus grande, parce que votre but, c'est sûrement de lui donner... Je voudrais bien vous donner la marque du produit, que vous fassiez la recherche et vous disiez... Mais j'ai déjà la réponse. Du yaourt chez un enfant de 4 mois, c'est pas possible. Mais par contre, vous pourrez l'introduire après, il n'y a pas de souci. C'est un produit laitier, c'est comme du lait. Oui, mais il y a des ferments, et puis il y a aussi, si vous voulez, c'est la tonalité liquide. Un enfant, Tiana, elle va être beaucoup plus sensible à quelque chose de liquide, quelque chose de semi-solide comme un yaourt. Même un yaourt à boire. C'est super Oui, liquide, mais c'est pas pratiquement du lait. Bon, je vous donne, vous faites ce que c'est votre enfant, vous avez l'autorité sur cet enfant, je vous donne l'avis du j'écoute les conseils. Eh bien, écoutez mon conseil, je pense que du yaourt liquide, c'est pas conseillé. D'accord? Alors, lui donner une certaine accoutumance et, j'ai envie de dire, comme la drogue, le sucre, une certaine accoutumance, un goût prononcé pour le sucre, faut pas trop. C'est pas bon non plus. Non, tout à fait. Au même titre que l'oramorphe qu'on lui donne, c'est pas bon. Mais la vie est faite d'une balance entre les deux. Je suis le premier à demander à la petite de le recracher, l'oramorphe. Mais on est en train de diminuer. Voilà. Déjà, on a divisé les doses par deux. C'est pour ça que le sucre, ils n'en mettent pas systématiquement non plus. Elles attendent de voir si elles en ont besoin. C'était ça aussi, c'est ce qu'a dit l'infirmière ce matin. On attend de voir si on en a besoin. Même si, entre guillemets, vous et moi, ça a mal commencé quand on s'est croisés. Je vous assure, je ne veux que son bien. Mais je sais bien que vous faites le mieux que vous pouvez. Je ne veux que son bien. Demain, vous me dites de donner ma vie pour lui ouvrir toutes les portes du monde et du bonheur à cet enfant. Je le fais sur le champ. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, parce qu'elle a besoin de vous vivant plutôt que... Si vous, en tout cas, si vous avez besoin, s'il y a beaucoup d'angoisse, de stress, de difficultés de sommeil, je vous conseille aussi, c'est un petit conseil de, pas de pédiatre, mais d'homme à homme, de prendre un médecin
pour qu'il puisse vous aider et vous épauler. Je compense normalement mes manques de sommeil par l'alimentation. Quand je sais que je dors pas Mais au bout d'un moment, je mange. Non, on ne devient pas rationnel, des fois, quand on a un peu fumé. Ah bon? Bah écoutez, ça fait 10 ans alors que je suis rationnel. J'ai tendance à dormir que entre 4 et 6 heures maximum. Normalement, ça se rythme à 4 heures. Faites attention à vous aussi. Les prochaines nuits, monsieur, vous comptez rester là ou comment vous voulez faire? Alors, déjà, j'ai proposé ça à madame. Vu que madame ne veut me voir que faire des nuits, je ne peux pas profiter de la petite, je ne peux pas interagir avec, je ne peux pas lui parler, je ne peux rien faire, à part la surveiller, la dorloter et faire de mon mieux. Je ne peux rien faire, aucune interaction. Ça me pose un problème. Parce que limite, j'arrive à me reposer peut-être 1h30, 2 heures, les nuits où je suis avec elle. Le reste du temps, je suis toujours en alerte. Toujours, qu'elle soit sur moi, autre, je suis toujours en alerte. Exactement. Après tout ce que j'ai à faire à côté, Ben oui, c'est normal, c'est ce qu'on au disait. bout d'un moment, je suis allé aux urgences. J'avais déjà signalé à l'infirmière cette nuit-là, comme quoi j'avais du mal. Ben oui, c'est pour ça qu'on vous sent tendu et nous on ne se sent pas non plus. Je suis certainement l'une des personnes, certainement, les plus courtoises que vous pourriez rencontrer dans la rue. J'aide pas seulement les femmes, comme je dis, dans le service de pédiatre. tout le monde. Oui. Tout le monde. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Sur l'idée des nuits et des jours, nous, c'est pas des décisions médicales, d'accord? Le médecin peut. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui déciderai. Ça va. Moi, je suis le docteur. C'est pas moi qui vais décider qui du papa ou de la maman va rester en journée ou la nuit. C'est pas une décision médicale. C'est même pas à l'heure actuelle une décision. Vous pouvez trancher. Non, je ne trancherai pas. Parce que vous si je avez le tranche, droit, non, vous en avez le non. droit. Pour le bien-être de l'enfant, vous en avez le droit. Oui, mais le pédiatre n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs, Le mais but, c'est que vous faites pour le mieux pour elle. Bien sûr. Et ça, moi, je pense j'ai envie de faire confiance à ça. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous arrivez à trouver un petit terrain d'accord pour trouver un autre mode de garde, ce qui est compliqué quand on voit la teneur des propos, mais si vous arrivez à vous apaiser, je parle de vous et puis de votre, La votre teneur des ex-conjoint. propos. Ce qui est marrant, c'est que vous n'arrivez qu'à lire ce tableau. C'est marrant. Mais je me doute bien, je me doute bien. Vous voulez lire ça? Oui, mais je me doute bien que c'est très. Vous voulez lire ça où c'est écrit tout petit et limite je n'arrive pas à comprendre, où il n'y a que En des tout cas, menaces. tant que la situation est tendue, on ne peut pas modifier le rythme de garde. C'est vous. Vous pouvez trancher si vous voulez. Je ne trancherai pas. On ne tranchera pas. J'ai pas le droit de trancher. C'est pas une décision. Si vous me demandez d'arrêter le ramorph ou d'augmenter, c'est mon rôle. Mais c'est pas moi qui décide du mode de garde. C'est pas le rôle d'un pédiatre. Non, mais vous pouvez entre guillemets jouer le rôle de médiateur. C'est tout à fait dans votre possibilité pour le bien de l'enfant. Je dis bien pour le bien. Je me mets, vu la tension. Vous ne voulez pas. Non, voulez pas. je ne ferai pas. Voilà. Non, vous je ne peux pas. Parce que je me sens pas capable. Vu le niveau de tension, je ne suis pas formé pour ça. Moi, je suis formé pour soigner les enfants. D'accord? Par contre, le rôle de médiateur, il sera fait par la justice sûrement. Mais moi, je ne suis pas un médiateur. Je suis désolé. Vous pouvez me virer, moi, du service. Non. Ah non? Ben non, vous avez l'autorité parentale. Regardez. Vous avez l'autorité parentale. Vous pouvez même partir avec votre enfant. Ce ne serait pas la meilleure idée. Vous pensez que je le ferais? Non, non, c'est pas la meilleure idée. J'ai même envie de vous dire, vous pourriez la garder plus longtemps pour la sevrer. Plus, j'ai envie de dire, moins rapidement que j'aurais été heureux. Regardez-moi. C'est vraiment. Non, mais ce que je vous dis, c'est que c'est vous qui avez l'autorité parentale. Gardez-la plus longtemps et sevrez-la mieux. C'est ce qu'on fait. On prend notre temps. Pas en disant que vous la sevrez mal, mais je trouve que c'est très rapide quand même. On prend le temps qu'il faut. Maria Vernis, que vous connaissez bien, qui est ma pédiatre, qui connaît bien le dossier de votre fille, prend le problème, on va dire, avec des pincettes et il va en douceur. Alors, question, si je peux vraiment finir là-dessus, enfin, de toute façon, vous avez des choses à faire, je le comprends. Vraiment une dernière chose, pitié, essayez d'y répondre. Que quelqu'un, l'un, l'autre ou les deux,
s'il vous plaît, donnez-moi une réponse. Il y a 4 mois de ça, Madame Neveu a été internée en maternité pour une infection urinaire, je crois. On m'a fait remplir tout un dossier, antécédents médicaux, mes parents, génétiquement, Oui. s'il y avait eu ceci, Comme pour cela. comme toute Exactement. Et vous arrivez donc déjà sur le papier, je mettais entre guillemets sur vos dossiers, déjà déclaré comme papa. Comment ça se fait qu'on m'a foutu, désolé de pas, je dire, je suis le roi, faut pas mal le prendre. Comment ça se fait qu'on m'a foutu autant de bâtons dans les roues jusqu'à 3 jours avant le jour de l'an, quand Madame Neveu a quitté l'hôpital. Comment ça se fait qu'on m'a cassé Des bâtons dans les roues, pourquoi? Vous voulez... Pour que vous veniez, oui, vous empêcher de venir, entre guillemets, l'impression que vous avez eue que vous empêchez de venir. Vous avez eu ce sentiment-là, qu'on vous empêchait de venir? Le sentiment? Ah, la certitude, quoi. C'est ça. Le sentiment? On m'a interdit de venir les week-ends. C'était des rencontres d'une demi-heure avec quelqu'un. Une demi-heure avec quelqu'un à côté de moi, comme si Parce moi que j'avais la maman besoin était- d'une nounou. La maman était déjà hospitalisée et ne souhaitait pas rencontrer monsieur. La Maria première, avait organisé ça. on a rencontré, moi et la maman, Mm. ou la maman et moi, en français. Mm. Voilà, chacun sa grammaire. Je sais pas pourquoi. J'étais pas là. Enfin, La j'imagine. première fois, Ce qui avait peur, c'est- c'était la voilà. situation, c'est que la situation de tension. Entre vous deux, La entre les deux première parents. fois, C'était pour ça, non, monsieur. non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mm. La première fois que je suis venu rendre visite, ça a été dans la chambre de madame, la Oui, 167, mais elle c'est n'était ça? pas là, elle. Hein? Elle était là présentement. Oh, que Peut-être oui. la première fois. Oh, alors, que oui, peut-être, madame. mais c'est après. Regardez-moi, oh, que oui C'est qu'elle était là. possible, oui, d'accord. Oh, La que première, oui. mais c'est justement pour cette raison, peut-être Il y a qu'après. Je pense que la Il y a réponse, pas eu- la réponse il y a Marilène, pas ma eu- collègue, Il n'y a pas eu un mot, même là j'ai envie de dire, on parle plus fort Oui. que le ton que j'ai eu durant 1h30, je crois, 1h30, peut-être que dans la chambre de madame Oui. Neveu. faut peut-être faire faut peut-être faire accepter ses erreurs, si on peut appeler ça une erreur. Mais vous voyez, on a mis du temps à vous faire confiance. C'est ce que vous dites. On a mis du temps à vous faire confiance. Mais là, vous venez toutes les nuits et ça se passe bien. Nous, vous savez, on débarque. Non, on débarque. non, les infirmières ont peur de moi. Oui, oui, Comment elles est-ce ont qu'on peur peut de dire, vous, oui. comment est-ce qu'on peut dire que ça se passe Ben bien? oui, mais je pense que vous pouvez faire encore plus d'efforts. Oui. Et puis ça peut se passer encore mieux. Mais nous, on débarque dans des situations familiales qu'on ne connaît pas. Donc il faut Ouais. bien comprendre la prudence de Dr Vernis, de mes collègues, Oui. quand on est dans des situations un petit peu électriques. On ne connaît pas votre passé. Là, vous m'avez raconté une partie de votre passé, votre maman, etc. Et tout ça, on découvre ça. Donc on joue la carte de la prudence. Ce que je n'accepte pas, après tellement de choses, Oui. désolé si je dis ça, c'est que la justice n'est pas aveugle, Oui. que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Ah, donc ce que vous pensez, c'est que d'abord l'enfant est tributaire, ou en tout cas est avec sa maman, c'est ça. Et ça, c'est malheureux parce qu'elle a eu l'occasion à Vous deux avez- fois. Elle a eu l'occasion à 2 fois d'être une bonne mère. Moi, je l'ai supplié qu'elle arrête les drogues. Je lui ai demandé, je lui ai fait jurer qu'elle m'appellerait pour l'accouchement. Alors, on en est où? Montrez-nous que vous pouvez être le meilleur père qui soit. Laissez- Et montrez à la justice. Laissez-moi l'occasion alors. Eh bien, c'est bien, c'est ce qu'on fait. Donnez-moi la chance de faire. Alors, nous, on est tout à fait d'accord. Si vous pouvez baisser un petit peu ce niveau de tension, vous ressentez au fond de vous, et que vous nous faites ressentir aussi. Je Vous suis, comprenez ce que je veux vous dire? comme je dis, s'il vous plaît, je ne suis pas, j'ai envie de dire, je ne suis pas un nerveux, je ne suis pas un fou, je suis un passionné. Oui. Ce que je fais tout limite avec passion. Je discutaille avec passion, je me bats avec passion, et je réfléchis avec passion, et je vis C'est avec bien, passion. on va vivre ensemble, au moins jusqu'au 17 janvier. Ouais. Donc, Oui. c'est pas évident pour vous parce que vous avez des gens qui viennent observer. Donc, ça peut se passer pas si mal que ça. Mais nous, on peut faire des efforts, parce qu'on a sûrement des efforts à faire. On soit tous dans un couple à 3. Voilà, c'est ça. Si vous aussi, vous pouvez de votre côté, parce
parce que là, moi j'ai une infirmière de nuit qui effectivement s'est pas sentie très bien la dernière nuit qu'elle a faite l'avant-dernière. Donc si elle ne veut plus revenir travailler, moi je vais être quand même un peu ennuyée. Donc si chacun peut essayer de mettre un peu du sien, voilà. Vous prenez qu'avec tout ça, j'ai pas encore mis assez d'eau dans mon ventre. Moi qui ne bois pas d'alcool. Mais moi je pense que comme vous êtes fatigué, quand vous restez dormir la nuit, vous dormez très peu, vous avez des choses à faire dans la journée et vous ne dormez pas suffisamment. Mais non, je me fais harceler limite. Ben voilà. Éteignez le portable. Ce qui se passe avec votre femme, nous on peut. Femme, pitié, ne dites jamais ça. Ne dites jamais ça. Voilà, nous on peut pas. Je suis obligé de garder mon portable allumé, que ce soit pour les agences d'intérim, pour les Et oui, Vous mettez un filtre ou je sais pas. Ouais, elle a bloqué. Mais je l'ai déjà bloqué tellement de fois, mais vous imaginez. Bah oui. Je vais vous laisser parce que mais en tout cas, j'étais content de partager ce moment de discussion. Et moi, m'en voulez pas d'être comme je suis. Ben oui, on ne changera pas votre personnalité. Je ferai un effort. On ne peut pas changer votre Oui, je veux personnalité, bien. tout comme on ne peut pas changer la mienne, mais on peut moduler les choses, Voilà. je pense. Ouais, on peut toujours trouver terrain d'entente. C'est ça le souci. Vous êtes là encore un petit moment? Si vous pouvez lire, voilà, donc Moi j'ai un coup de téléphone jusqu'à à 13h. Vous êtes là jusqu'à 13h? Bah, si on divise la journée, donc 7h du matin, 19h le soir, ça fait 6h chacun. D'accord. 6h chacun. Donc je vais repasser vous voir après. J'ai un coup de téléphone. Voilà, sans problème. Sans problème. Merci bien. Au revoir. Voilà, donc c'était à l'hôpital, une discussion avec le pédiatre et la dame du service. Magnifique. J'ai toujours l'impression que je suis le con de service des fois. C'est à moi de faire les efforts. La maman qui est là droguée n'a pas besoin de faire d'efforts. Tout lui a porté dans le bec. Hein. N'est-ce pas mon petit bout de chou?